Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième story time. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification comme d'habitude, et vous pouvez même me suivre sur TikTok et Instagram pour du contenu un peu plus court et exclusif. Donc, comme vous le savez sans doute, mes story time en général m'arrivent toujours quand je suis en déplacement, sinon ça n'est pas drôle. Donc là, j'avais prévu donc de me rendre chez mon amie Louise. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des bisous, merci encore. Et elle habite en Allemagne, précisément à Cologne. On avait donc prévu de faire la fête sur un bateau. En fait, le motif du déplacement initialement, c'était cette soirée qui avait lieu en pleine journée sur un bateau, le dimanche. Le samedi, en fait, je ne travaillais pas le matin et j'avais littéralement prévu de faire trop de trucs. On va planter le décor direct. J'avais prévu de faire trop de choses. Faire des courses, faire des lasagnes maison, inviter mon cousin à manger. Alors c'était un super moment, on a bien profité. Ensuite, j'ai préparé mes affaires à l'arrache. D'habitude, il faut savoir que quand je pars, que ce soit en week-end ou en voyage, je fais toujours des listes extrêmement détaillées que si j'en retrouve, je le mettrai en truc. Mais vraiment, ça va de la pince à cheveux au moindre détail. Pour éviter justement d'oublier, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser avec mes lentilles, mon asthme et particulièrement mon diabète. Et j'essaye toujours d'anticiper et de penser les au cas où. Et en général, je n'oublie rien. Et quand je vous dis rien, c'est rien. Là, je fais donc mes affaires sans liste pour la première fois de ma vie. 1 heure avant de partir pour la première fois de ma vie, je l'arrache. Donc je prépare mes affaires, je réfléchis, plusieurs fois je répète, je me fais une to-do list virtuelle si vous voulez, mentale, que je respecte vite fait, puisque du coup je sais plus exactement ce que j'ai barré, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Bref, je prépare donc mes insulines. Je vois que j'ai un stylo qui est entamé. Je vous mettrai également une photo. Donc le piston il était sur la fin, mais il me restait de quoi faire quelques jours. Sauf que je n'ai pas vérifié exactement en tournant, vous savez, la roulette, pour savoir exactement combien d'unités il me restait pour ce fameux week-end. Je me suis dit, je vais prendre un stylo de secours, comme toujours. On sait jamais, au cas où. Et bien figurez-vous que... c'est complètement con, mais en fait, j'y ai pensé, et comme je ne l'ai pas fait de suite, je l'ai oublié. Et figurez-vous que quand je suis arrivée, donc après 4 heures de route chez ma copine, hein, on était samedi soir, 23 h, donc super copine qui me prépare à manger des croque-monsieur avec du pain complet, parce que je lui ai précisé que c'est ce que je prenais et que c'était mieux par rapport à mon diabète. J'ai 8 unités d'insuline pour mon repas, sachant qu'en dessert, on devait manger des crêpes qu'elle avait fait aussi maison. Mais avec 8 unités, je ne vais pas très loin, sachant que le lendemain matin, on était donc dimanche, qu'il y avait le petit déjeuner à couvrir, un apéro qui commençait à 10 h. Bon, vous allez comprendre que les Allemands... Désolée, j'ai une petite coupure parce que le stockage de l'iPhone était saturé. Où est-ce que j'en étais? Donc, j'étais en train de vous dire, oui, vous verrez que les Allemands, en fait, ils commencent très tôt les apéros et les before. On avait donc rendez-vous à 10 h, donc petit déjeuner, apéro à prévoir, et puis qui dit fête et soirée, c'était... Alors c'est pas obligatoire, ça je l'entends tout à fait, mais moi j'avais prévu de picoler toute l'après-midi avec ma copine, de boire du rosé, du crément, on adore ça, vraiment grosse fiesta. Je conçois tout à fait qu'il y ait des gens qui fassent la fête sans boire, ça m'arrive aussi, mais là j'avais clairement envie de faire apéro et soirée toute la journée comme c'était prévu sur le bateau. Bref, on rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut donc toujours boire avec modération. Un dimanche, besoin d'insuline en urgence, d'accord? Donc on a pris le petit déjeuner, j'ai mangé des sucres lents, donc du pain complet pour essayer de les assimiler lentement et ne pas provoquer de pic de glycémie. Mais j'étais déjà un peu en hyperglycémie de ma nuit à cause du repas, puisque je n'avais pas assez d'unités. Rappelez-vous, j'avais 8 unités pour le repas du soir avec le dessert. Bref. Donc on cherche une pharmacie. Donc il faut savoir qu'en Allemagne, c'est comme en France, en fait le dimanche il n'y a pas de pharmacie ouverte. Et les pharmacies de garde c'est sur le même principe. Donc
on trouve la pharmacie qui est située à la gare, qui est une pharmacie internationale justement, parce qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup de touristes, qui elle est ouverte. On y va, et je suis contente parce que cette fois-ci, avec moi, j'ai ma pochette santé qui m'avait manqué à Toulouse. Donc, bon, cette fois-ci, je n'utiliserai pas la carte vitale puisqu'on est en Allemagne, mais j'ai mes ordonnances. J'ai donc une ordonnance qui n'est pas terminée, qui date de 2024, mais qui est encore dans son année de validité, puisqu'on était donc à l'époque, au moment des faits, au mois de juillet, fin mois de juillet, et elle terminait fin août. Je lui présente l'ordonnance à cette pharmacienne. En plus, elle n'avait pas de badge, donc je savais pas si c'était une préparatrice, une pharmacienne, mais je sais même pas si ça fonctionne comme en France, mais bref, vous allez voir. Elle lit l'ordonnance, elle comprend rien, ça bégaye. Il faut savoir que je comprends l'allemand, mais je ne le parle pas. Et ma copine Louise, qui parle l'allemand comme on parle le français, faisait donc traductrice et a des talents de négociatrice hors pair. Ça m'a été très utile d'ailleurs. Elle parlait en anglais et en allemand, des fois un mélange même des deux, parce que en face au comptoir, ça bégayait. Bref, donc l'ordonnance ne va pas. Je lui présente une autre ordonnance du mois de février que ma diabétologue m'a faite. Sauf que cette charmante diabétologue m'a imprimé l'ordonnance de l'historique et a changé la date manuellement avec son tampon et sa signature. Figurez-vous que ça ne convenait encore pas, mais comme j'ai de la chance et que j'ai toujours des ordonnances un peu en stock, j'ai trouvé l'ordonnance sur Doctolib d'une autre visite que je n'avais encore pas utilisée, qui était donc encore valable et qui datait du mois de février, mais de fin février, je suis allée la voir 2 fois. Bref, la date était bonne. C'était une ordonnance digitale, d'accord, de chez Doctolib. Elle me dit oui, Doctolib, il n'y a pas de souci, envoyez-moi-la par mail. Normalement, Doctolib, on ne passe pas Doctolib, nous on le fait à la pharmacie, parce que c'est sécurisé. Et donc on a la preuve que c'est une vraie ordonnance. Elle me dit envoyez-moi-la par mail. Je lui envoie par mail. Elle l'imprime, elle me dit il n'y a pas le tampon là du médecin. Ah, oui, il n'y a pas le tampon en fait, parce que c'est une ordonnance digitale. Bref. Ensuite, elle commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une ordonnance pour 6 mois du mois de février. Donc à 6 mois, on arrive sur le mois de juillet. J'en perds mes mots carrément, parce que cette histoire, elle est farfelue. Hein. Donc je ne l'ai jamais utilisée, cette ordonnance. Elle négocie, elle discute et tout. J'entends que mon amie, tu vois, elle est un peu, pas virulente, mais elle commence quand même à insister. On est resté 1h30 à négocier dans le comptoir. Moi j'étais là avec mon téléphone, et ma glycémie à 2,8 g, non 2,5 g. Bitte schön. Et je lui ai montré, c'était un cas d'urgence. Je veux dire, en France, on pose beaucoup de questions, on surveille les fausses ordonnances, les tampons, les validités et tout, parce qu'il y a un organisme tierce qui paye ces médicaments pour limiter les abus, le trafic et tout. Donc, c'est légitime, je comprends qu'on pose des questions. Mais là, j'allais payer cette insuline, puisqu'il n'y a pas de service de sécurité sociale en Allemagne. Je voulais acheter un stylo. En plus, elle me donne de l'espoir. Elle me dit, vous voulez un seul stylo? Chez nous, ça existe en un. J'étais en mode, mais oui, c'est exactement ce qu'il me faut. Un putain de stylo. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais ça m'a énervé. Un stylo. Quand on arrive à la fin des négociations, elle cherche, elle trouve pas. Elle me dit, y a pas. Du coup, je demande une autre insuline rapide, là, dans un cas d'urgence. Je suis venue. Le samedi, déjà, j'avais pas assez d'insuline. Il m'en fallait pour couvrir mon petit déjeuner et ma journée. Et elle me dit qu'il n'y en a pas, je lui demande du coup un équivalent. J'aurais pris de l'Humalog par exemple, c'est aussi une insuline rapide. Quand il y a des ruptures, on peut en remplacer en urgence l'une par l'autre. C'est un cas d'urgence, on ne laisse pas une personne en hyperglycémie, risque d'acidocédose et tout le reste. Elle en avait rien à carrer, rien à péter, littéralement. Elle cherche, elle trouve pas. Ensuite elle me dit en flacon, je dis peu importe, il me faut de l'insuline rapide. Peu importe. Et ma copine qui négocie, qui insiste. Elle me dit, d'accord, j'ai trouvé une boîte que je peux avoir, tenez-vous bien, ce soir pour 20h, à 130 balles. Je dis, oui, pas de problème, je m'en fous en fait de payer. Et de toute façon, c'est une question vitale de médicaments, genre la santé n'a pas de prix. Donc oui, 130 balles, je les mets. Donc je lui explique que pour moi c'est ok, de toute façon j'ai pas le choix. On lui demande s'il y a une autre pharmacie qui peut en avoir, mais comme on est dimanche, il n'y en a pas d'autre, c'est la seule pharmacie qui est ouverte. Donc j'ai pas le choix, la meilleure des solutions, c'est l'insuline rapide à 20h. La fête commençait à 14h, le bateau partait à 15h et on rentrait à 20h. Enfin,
début de soirée. Du coup, ben, elle me fait un ticket de promis, elle m'encaisse et elle me dit « Oui, c'est une boîte, c'est une grosse boîte qu'on considère pour plusieurs mois. Votre ordonnance est terminée ce mois-ci. Je peux pas vous donner... » Enfin, elle commence à me casser la tête sur le contenant de la boîte. Il n'y a pas d'insuline, madame. La seule boîte de disponible, c'est une grosse boîte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? De toute façon, avec, j'en ai besoin pour vivre. Mais là, j'en pouvais plus. J'avais envie de la monter en l'air. Heureusement qu'il y avait la barrière de la langue. Et je suis plutôt calme, en général. Et je comprends qu'il y ait des protocoles, des lois et des choses à respecter. Je suis dans le même milieu qu'elle. Mais là, c'était pas possible. Et elle était là, embêtée, parce que mon ordonnance, elle finissait fin juillet, sur les 6 mois, parce que je sais pas comment elle calcule en Allemagne, mais visiblement pas comme chez nous en France. Ou alors elle avait envie de me casser les couilles parce que j'y suis française, je sais pas. Donc elle m'a commandé ce format-là, qui est un maxi pack en Allemagne, visiblement. En fait, c'est juste une boîte dans laquelle il y a 2 boîtes d'insuline classique. Un stylo me fait 1 semaine, donc une boîte me fait 1 mois, la maxi boîte me fait 2 mois. Voilà, bon, fin du game. Bref. Donc je passe à la caisse, moins 130 balles. Elle me fait un ticket de caisse. Voilà, ça là. Je lui demande une facture nominative pour que je sois remboursée par la sécurité sociale. Elle me dit que non. Elle m'a imprimé, en plus je suis débile, elle m'a imprimé le tampon de la pharmacie sur le dos de l'ordonnance. J'ai pas réfléchi, en fait, je l'ai jeté. Je pense que la sécurité sociale va me le demander parce que le ticket de caisse, elle va rien avoir à péter en fait. Il n'y a pas mon nom sur le ticket de caisse. Je viens de réfléchir et j'ai changé mes poubelles il y a quelques jours. Là, je suis en train de faire le lien. Hein. Je me suis moi-même entubée de 130 balles. Bref. Donc j'ai ce ticket et j'ai un ticket de promis. On sort de la pharma. Je commence à discuter, à rager avec ma copine. Et je me dis, en vrai, il faut que je trouve une solution pour pouvoir quand même profiter de ma journée, puisque je suis venue exprès pour ça et j'ai payé mon billet pour le bateau. Mais que ça me gâche pas la journée et que ce soit non plus pas... que ça finisse pas au CHU de Cologne. J'aimerais pas visiter tous les CHU quand je suis en déplacement. Donc je réfléchis. Je me suis dit, ma seule solution pour baisser ma glycémie, là, de toute façon, c'est l'activité physique et l'insuline. Mais l'insuline rapide, je n'en ai pas, mais j'ai de la lente. Donc j'ai augmenté ma lente. Je suis partie sur la base de la lente que j'avais avant, quand je ne pratiquais pas d'activité physique ou quoi que ce soit, quand j'étais sous Lantus, qui était de 24 unités. Et maintenant, je suis entre 12 et 14. Là, j'avais fait 13 le soir. Donc, je suis pas montée jusqu'à 24 de suite, parce que je voulais pas non plus risquer une hypoglycémie dans la nuit du dimanche soir, en conséquence de l'insuline lente qui aura commencé à agir en parallèle de celle que j'avais déjà. Vous voyez un peu le truc? Donc je me suis dit, de toute façon, il vaut mieux être un peu en hyper qu'en hypoglycémie. Les symptômes sont déjà plus facilement gérables. Et puis, tant pis, il y aura moins de chances que je fasse un malaise. Voilà. Donc je fais une injection de 6 unités de lente quand on rentre à l'appartement. Ensuite, on rejoint donc le groupe avec qui on devait sortir, qui faisait déjà l'apéro. On est arrivé, il était 11h30, c'était déjà la fête. Musique à fond, trop bien, vraiment super bonne ambiance. Personne ne parlait un mot de français, ils m'ont super bien accueilli. Du coup, c'était tout en anglais. Alors l'allemand, je comprends, ça va. Et du coup, on parlait en anglais, enfin on paraguinait en anglais. Voilà, c'était super chouette. Et ensuite, on est allé donc sur le bateau. Du coup, à cet apéro, je n'ai bu que 2 verres. Et ensuite, j'ai refait de l'insuline lente 6 unités pour couvrir l'après-midi, parce que du coup, on m'a dit le bateau va rentrer à telle heure, ensuite il y a after, machin et tout. Je me suis dit, je vais anticiper. Et donc, ma glycémie, elle stagnait aux alentours des 2,20, 2,30, 2,50, mais j'étais pas au-dessus, j'étais pas en dessous, ce qui est, je conçois déjà l'hyperglycémie, mais on va dire, on a limité la casse. C'est pas du tout un conseil, hein. Je vous déconseille absolument de faire ça, mais là j'étais en situation d'urgence, je ne savais pas quoi faire ni comment faire pour sauver mon week-end, qu'on soit bien d'accord. Donc, c'était ma seule solution, on va dire, entre guillemets. On est donc allé sur ce bateau. Ensuite, je n'ai plus rien bu quand on était sur le bateau, une Red Bull sans sucre, édulcorée, et j'ai fait que danser.
j'ai bougé le plus possible que je pouvais et c'était vraiment de la techno électro. S'il y en a qui ont l'habitude des soirées de ce type là en Allemagne, c'est très... tu sautes dans tous les sens et tu fais que bouger. Donc c'était quand même hyper physique et là je remercie le ciel d'avoir repris le sport il y a 3 ans et de n'avoir jamais lâché parce que j'avais un cardio, j'ai même pas transpiré, c'était incroyable. Je me suis bien amusée, j'ai sauvé mon week-end parce que du coup j'étais pas en hyperglycémie, hein, je suis pas montée dans les 3 grammes et plus. Et j'ai pu quand même profiter du coup de ma soirée. C'est sûr que du coup j'ai moins bu, alors c'est peut-être même mieux, j'ai moins picolé. Et voilà, c'était quand même pas mal. Sur le retour, ben, on est tout de suite allé chercher de l'insuline, c'était en mode urgence, mais le groupe a tout à fait compris quand on leur a dit ben, nous on va chercher de l'insuline, eux sont encore passés récupérer des boissons et ont cherché de quoi manger. Et ensuite quand on est rentré, par contre j'ai tout de suite fait de l'insuline rapide et j'ai anticipé le fait que j'allais manger pour couvrir du coup le repas. Donc j'ai fait 8 ou 10 unités de rapide de mémoire, donc pour couvrir l'hyper et le repas. Repas, on a mangé kebab et c'était un petit format. Enfin bref, en général, c'est ce que je fais quand je mange du kebab, je fais même moins. Ensuite, bah, du coup, on a profité de la soirée. On est rentré. Et début de 23h, quelque chose comme ça, hypo. Mais petit hypo. Alors, il faut savoir aussi que l'insuline de 24 heures, je ne la fais que tous les soirs. Mais là, ayant fait déjà 2 fois des injections d'insuline lente au cours de la journée pour essayer de maintenir et de canaliser l'hyperglycémie, je n'ai pas fait ma dose habituelle du soir pour éviter d'être dans les vapes toute la nuit. Et je me suis dit, ça va se réguler le lendemain sans problème. Et donc, vers 23h, 23h30, je fais une petite hypo. Et je me suis dit, ben en fait, l'insuline rapide et là, la lente, que j'ai injectée donc 2 fois, donc 2 fois 6, 12 au cours de la journée, ça rejoint à peu près ce que je faisais au final, mais ça doit être sans doute aussi la rapide, puisque du coup j'ai pas mangé de dessert quand on a mangé le kebab, et du coup j'avais pas de sucre rapide, ça m'a fait baisser ma glycémie qui était en hyper, et après un peu trop. C'est pas grave. J'ai mangé une barre de céréales, c'était remonté nickel, et j'ai passé une super nuit. Ma glycémie était quasiment stable, peu de variations, je vous mettrai les photos. Et on était dans le vert. Donc j'ai récupéré au cours de la nuit ma glycémie. C'était, je pense, la meilleure décision que j'ai pu prendre. Donc j'ai quand même réussi à gérer, entre guillemets, cette urgence. Et le lendemain matin, j'ai pris un petit déjeuner normal. J'ai fait mon insuline rapide normale. Je suis rentrée chez moi l'après-midi. Et j'ai mangé quand je suis rentrée. J'ai fait mon insuline lente et ma rapide normale. Et tout est rentré dans l'ordre. Donc là, c'était vraiment une expérience de vie pour vous montrer et surtout vous informer que quand on voyage à l'étranger, puisque là j'étais en Allemagne, alors on se dit c'est à côté de la France, c'est facile, on a la carte vitale européenne, on a des ordonnances qui sont valables et tout, mais ça n'est toujours pas si simple que ça. Là on était sur un dimanche, il n'avait aucune insuline au frigo, alors ça déjà je comprends pas. Voilà, excusez-moi, donc deuxième coupure, troisième partie, j'avais toujours pas de batterie, je commence à croire qu'il faut pas que je la fasse cette story. Bref, j'étais en train de faire la conclusion, je vais me dépêcher. Point essentiel, toujours faire des listes, particulièrement quand on a des pathologies lourdes comme un diabète. Ça évite les oublis et les tracas. Quand on voyage à l'étranger, on pense que c'est simple, particulièrement dans les pays autour de la France, et finalement ça ne l'est pas autant que ce qu'on pourrait penser. Ensuite, ayez toujours vos ordonnances sur vous, ça peut vous sauver la mise. Et en dernier point, surtout, très important, ne reproduisez pas ce que j'ai fait. Vraiment, c'était à titre informatif. C'est une expérience de vie, on apprend de ses erreurs. Surtout, ne reproduisez pas en fait ce que j'ai fait. J'ai essayé de limiter la casse, on était en état d'urgence. Et j'ai essayé de sauver mon week-end comme j'ai pu. Alors on me dirait, c'était de ma faute, oui, je l'entends. J'ai voulu faire trop de choses et ça a pêché. Et ben c'est pas grave, ça m'a coûté 130 balles, j'ai réussi à limiter la casse. Et voilà, entre la théorie et la pratique, bah, des fois dans la vraie vie, il y a les aléas du direct. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé quand même du contenu utile et inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, c'est super important pour l'algorithme. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!